Certainement, vous aviez de l'argent, mais vous ne saviez pas comment faire fructifier cet argent. Et ça devient une problématique ou une question que vous vous posez en longueur de journée sans peut-être trouver une réponse. Si vous êtes dans ce cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment faire fructifier votre argent. De nombreux sont des personnes qui pensent que pour faire fructifier leur argent ou pour investir, il faut premièrement avoir énormément d'argent avant de commencer à investir, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Et deuxièmement, de nombreuses personnes pensent aussi qu'il faut obligatoirement investir forcément dans des grandes entreprises. Ils ne regardent pas les petites entreprises, ils regardent seulement les grandes entreprises parce que c'est là-bas, ils pensent qu'ils auront de plus grands retours sur investissement. Et troisièmement, de nombreuses personnes pensent que pour pouvoir investir dans l'immobilier, il faut vraiment beaucoup d'argent ou il faut être riche pour pouvoir investir dans l'immobilier. Détrompez-vous, cela n'est pas le cas. Ce sont des mythes en fait. Parce que chaque investisseur a un profil et chaque investisseur doit avoir un plan d'investissement en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction de votre plan d'investissement, vous pouvez passer à l'action. Le profil d'investisseur sera différent de quelqu'un qui a 1000 $, de quelqu'un qui a 500 $, de quelqu'un même qui a 250 $ ou pourquoi pas de quelqu'un qui a 10 000 $. Chaque profil est différent. Et aussi, le plan d'investissement dépend. Êtes-vous quelqu'un qui aime prendre des risques ou vous n'aimez pas prendre des risques? Êtes-vous quelqu'un qui aime vraiment avoir un grand retour sur investissement ou êtes-vous quelqu'un qui aime partir doucement mais sûrement? Donc, tout ça, vous devriez définir avant de commencer à faire fructifier votre argent. Dans ce cas, vous aviez votre plan d'investissement, vous saviez où vous allez et en ce moment, vous pourriez passer à l'action. En définissant votre profil d'investisseur, cela va vous permettre de connaître votre personnalité. Êtes-vous genre une personne qui aime prendre des risques? Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques, vous allez chercher à gagner gros malgré que c'est très risquant. Soit vous gagnez tout ou vous perdez tout. Donc, en fonction de votre profil, en fonction de vos émotions, en fonction de votre personnalité, vous devriez pouvoir tracer ce profil de vous-même. Ou êtes-vous quelqu'un, vous préférez aller doucement, mais sûrement. Peut-être vous allez préférer recevoir des retours sur investissement de 10% et vraiment un peu et vous n'aimiez pas investir dans des trucs qui sont trop risqués. Donc, en fonction de votre profil, vous allez savoir dans quoi fructifier votre argent. Parce que sans connaître votre profil d'investisseur, vous n'allez réellement pas pouvoir fructifier votre argent parce que vous ne vous connaissez pas. Des opportunités d'affaires peuvent venir, des opportunités d'investissement peuvent venir, mais comme vous ne vous connaissez pas, vous ne saviez pas si réellement vous êtes quelqu'un qui aimait prendre de risques parce que quand vous allez voir ça, vous allez dire waouh, il y a un grand retour sur investissement, mais le risque est énorme. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas prendre le risque. Et vous allez dire non, je veux pas ça. Par rapport à quelqu'un qui aime prendre le risque, s'il voit, ça dit oui, ça c'est moi. Je vais miser tout et je pourrai avoir un gros retour sur investissement. Et une autre opportunité d'affaires vient se présenter à vous où le retour sur investissement est un peu faible. Même vous saviez qu'il y a moins de risques. En ce moment, vous n'aviez souvent pas besoin de réfléchir trop parce que vous vous connaissez, vous saviez quel est votre profil, qui vous êtes réellement en matière d'investisseur. Donc, connaissez vraiment ça pour pouvoir dénicher ou bien pour pouvoir vraiment bénéficier des opportunités d'affaires pour pouvoir mieux avancer rapidement. Parce que plus vous mettez du temps pour réfléchir ou bien plus vous mettez du temps à aller faire des recherches ou quoi que ce soit, vous perdez. Il y a des opportunités d'affaires qui n'attendent pas. Il y a d'autres par contre, oui, ça peut attendre. Mais si cette opportunité d'affaires est une bonne opportunité et ça
ça ne peut pas attendre pendant que c'est en ce moment. Vous cherchez déjà à connaître votre profil d'investisseur. C'est vraiment pas intéressant parce qu'un investisseur doit être prêt à chaque fois. Parce que partout où vous partez, il y a des opportunités d'affaires. Donc, si vous connaissiez votre profil, vous saviez, oui, ici c'est mon domaine, je peux investir là-dedans. Ici, c'est pas mon domaine, donc je décide de ne pas le faire. Donc, définissez votre profil d'investisseur et en fonction de cela, vous allez pouvoir établir votre plan d'investissement. Votre plan d'investissement, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes un investisseur à long terme, un investisseur à moyen terme ou un investisseur à court terme. Un investisseur à court terme, c'est quelqu'un qui cherche à avoir de retour sur investissement très rapidement. Ça veut dire s'il place $1 aujourd'hui, il aimerait que d'ici la fin de la semaine, il puisse récupérer au moins $5. Ça, c'est un investisseur, c'est vraiment à court terme. C'est moins de combien de mois? Et aussi un investisseur à moyen terme, c'est quelqu'un, oui, qui peut attendre autour de voire 1 an à 2 ans. Donc, son retour sur investissement. S'il investit dans quelque chose aujourd'hui, il se dit, oui, dans 1 an, 2 ans, je pourrais avoir un retour d'investissement. Cela me convient très parfaitement parce que je peux vivre sans cet argent. Et aussi, troisièmement, l'investisseur à long terme, c'est quelqu'un qui place dans des actions ou bien qui place dans des entreprises ou quelqu'un qui investit vraiment à long terme, peut-être plus de 5 ans. Peut-être la personne investit pour un projet immobilier ou soit quelqu'un qui investit pour l'avenir de ses enfants ou bien quelqu'un qui investit pour bâtir un empire demain. Donc, il faut vraiment définir votre plan d'investissement. En fonction de ça, aussi, vous allez savoir dans quoi investir. Parce que pour quelqu'un qui a un peu d'argent et qui veut faire fructifier rapidement son argent, ne va pas aller investir dans des trucs qu'il faut attendre peut-être 2 ans ou 3 ans avant d'avoir un bon retour sur investissement. Cette personne, quand il va aller investir son argent là-bas, il sera pressé de récupérer son argent. Peut-être c'était une épargne qu'il avait pu garder et il voulait juste multiplier cette épargne pour pouvoir faire quelque chose dans un court terme. Donc, si pas investir là-bas et qu'il n'arrive pas à attendre d'ici la fin de ces 2 ans ou 3 ans, ça sera un problème pour lui parce qu'il a investi il a fait un mauvais investissement. Il a investi dans quelque chose peut-être qu'il ne pourra pas attendre. Donc, connaître vraiment son plan d'investissement est essentiel. Et puis, pour quelqu'un aussi qui est un investisseur à long terme, il n'est pas pressé, il investit. Il sait, par exemple, si j'ai payé telle action ou bien si j'ai payé telle entreprise ou bien si j'ai commencé ce business, oui, je sais que durant les 3 premières années, je n'aurai pas de salaire, je n'aurai pas quelque chose. Donc, la personne pourra en ce moment attendre, dire oui, même si c'est après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, si je commence à avoir un retour sur investissement, ça me convient parce que la personne peut vivre sans avoir touché un franc ou bien sans avoir touché quelque chose de cette entreprise ou bien de ce business qui est en train de fonctionner. Il pourra vivre sur 5 ans sans toucher de salaire de cette entreprise. Donc, et puis pour quelqu'un qui veut investir dans des actions en bourse aussi, si la personne est un investisseur à long terme, la personne va investir dans des actions. Peut-être ça ne coûte pas tellement cher, mais à long terme, le prix de ces actions vont grimper. La personne va dire oui, je me contenterai des dividendes annuels, ça me convient très bien, même s'il n'y a pas de plus-value. Donc, il faut vraiment connaître son profil d'investisseur avant de commencer à investir. Et la troisième chose à faire, c'est de passer à l'action. Quand vous aviez votre profil d'investisseur, vous savez maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire, dans quoi vous devriez investir. Et maintenant, c'est parfait, vous commencez à investir. Le conseil que je vous donne premièrement, c'est vraiment, pour résumer, c'est de connaître votre profil d'investisseur, quel genre d'investisseur vous êtes, et d'avoir deuxièmement un plan d'investissement pour pouvoir savoir dans quoi investir et bien investir. Et troisièmement, passer seulement à l'action pour faire fructifier votre argent.
Laissez-moi en commentaire votre profil d'investisseur. Êtes-vous un investisseur qui aime prendre des petits, des moyens ou des grands risques? Et aussi, si vous aviez votre plan d'investissement, vous pourrez nous le partager en commentaire. Je me ferai le plaisir de le lire et de l'analyser. Et restez connectés à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce à l'air. Et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.